Alors je voudrais reparler du rôle du E, de la lettre E en français, qui est très mal compris, ce rôle est très mal compris. On nous dit, oui, pour passer du masculin au féminin, on ajoute un E, etc. Bon, ça c'est l'ancienne, hein. Pas du tout ça dont il s'agit. Le E, l'usage du E, est un usage discriminatoire, en quelque sorte. C'est-à-dire que si je mets du E à la fin d'un mot, ça veut dire que je n'ai pas à prononcer les mots sur un mode masculin. Et donc je dois rester sur le mode féminin. Si je dis humain, c'est masculin. Si je dis humaine, c'est féminin. La différence, c'est que dans humaine, on n'entend pas le 1 de humain. Donc il y a un verrou. Ça veut dire que y a une espèce de frontière. Le E, mettre le E, c'est mettre le haut là, si on peut dire, en disant, voilà, attention, là, on n'a pas accès à l'expression diphtonguée, à l'expression masculine. Vous devez rester au niveau féminin, qui est un niveau inférieur par rapport au niveau linguistique, puisqu'on passe, contrairement à ce qu'on dit, on passe pas du masculin au féminin, mais du féminin au masculin. Enfin, c'est encore une thèse que j'ai développée, et que vous pouvez prendre connaissance par ailleurs. Donc, la lettre E est une lettre absolument fondamentale, d'autant plus, moi je répète ce que j'ai dit par ailleurs, d'autant plus que si vous avez un E devant, non pas après une consonne, parce que le lieu après une consonne évacue la diphtongue, mais le E devant une consonne évacue les consonnes qui suivent. Par exemple, une clé, si elle est le F, on n'entend pas. Ou par exemple, je veux manger, ER, on n'entend pas le R. Par contre, si je dis je mangerai, on entend le R. Donc il y a tout un jeu là-dessus, avec le E, qui n'est pas bien compris, qui n'est pas bien enseigné. Et il y a tout un problème de révision de l'enseignement du français qui se pose, mais qui comporte une dimension sociale. Et ça, c'est très révélateur. On ne peut pas jouer avec la langue. La langue est porteuse d'un savoir, pas parce qu'elle véhicule tel et tel discours, non, parce que par elle-même, structurellement, elle est porteuse d'un savoir et d'une sagesse.